Un gorille contre 100 karatékas. Qui est le plus fort? Cette question titille l'esprit, n'est-ce pas? D'un côté, tu as la puissance brute, l'agilité et la force d'un gorille, un animal capable de soulever des charges impressionnantes et doté d'une musculature incroyable. Il suffit de voir la taille de ses bras pour comprendre qu'il n'y a pas photo. De l'autre, on a 100 karatékas. Tu penses qu'ils peuvent rivaliser? 100 combattants entraînés, chacun avec ses propres techniques de frappe, de défense et de stratégie. Ils peuvent frapper ensemble, esquiver et se relayer sans relâche. Mais face à la force d'un gorille enragé, leurs compétences pourraient s'estomper. Imagine la scène. Le gorille rugit, s'élance, et d'un coup de poing, il balaye facilement le premier groupe. L'effet de surprise pourrait jouer en faveur des karatékas, mais en nombre, ils doivent être extrêmement coordonnés pour ne pas se faire éliminer un par un. Le gorille, lui, est à l'aise, instinctif, et sa force est terrible. Peux-tu réellement compter sur la technique face à un tel torrent de puissance? Dans un échange direct, la force physique de l'animal pourrait réduire à néant leurs compétences. Chaque karatéka doit faire preuve d'une discipline incroyable pour tenir face à ce titan sauvage. Alors, qui de ces deux adversaires gagnerait? Cela reste une question ouverte, mais n'oublie pas que même des bataillons de combattants doivent faire face aux réalités de la nature. La lutte entre l'instinct et l'entraînement promet un spectacle explosif. Évidemment, chaque camp aurait son propre atout, mais le résultat dépendra d'une multitude de facteurs allant de la stratégie à la chance. Mais au final, la force brute d'un gorille représente toujours une compétition difficile à battre. Like, commente et partage.